Bonsoir, bonsoir. Voilà, j'ajuste un tout petit peu. Voilà. Eh bien, écoutez, une bonne soirée. Alors, je change de décor. Alors, j'espère que ça va fonctionner. En fait, j'ai réaménagé ma petite pièce que j'ai donc au centre Aroma Ayurveda, en fait. Et comme je me suis enfin lancée dans le Vastu, hein, ce qu'on appelle l'architectural, quoi, en fait, au niveau donc des Védas, hein, c'est-à-dire en fait harmoniser les lieux, hein, donc en lien avec l'Ayurveda et le Yotish. Voilà, donc du coup, bien évidemment, il fallait que je le fasse chez moi aussi, hein, voilà, donc et du coup, avec la formatrice Anne, que je remercie avec Bernard, et toute la petite équipe. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est ce lieu-là. Donc, c'est un lieu tout nouveau pour moi. Donc, je m'y adapte. Donc, du coup, ce soir, j'avais envie de faire le live du Yotish dans cette nouvelle pièce. Donc n'hésitez pas, selon comment vous entendez, parce que moi j'ai pas le retour non plus. Donc vous me direz ce que ça donne, voilà. Et puis j'ai mis Lakshmi avec moi, hein, voilà, puisqu'on va parler d'abondance. Donc allons-y, hein, allons-y, allons-y, voilà. Alors un live où je vais un petit peu me projeter déjà au niveau du 5 avril. Alors on a eu la fin de mois, on a eu Oli, après donc le 1er avril. Enfin, toutes les nouveautés qu'il y a là, voilà. Et donc, du coup, je me projette pas loin, hein, le 5 avril. Pourquoi? Parce que le 5 avril, en fait, nous avons donc Jupiter, la planète Jupiter, donc qui change enfin de signe. Donc, elle quitte son acolyte, on va dire, Saturne, donc elle quitte le Capricorne. Voilà, donc on va dire qu'elle arrive en Verseau, pas de manière exaltée non plus, hein, voilà. Mais en tout cas, ouf, elle sera quand même beaucoup mieux en Verseau que ce qu'elle était en fait en Capricorne, hein, voilà. Donc du coup, elle va prendre un peu plus sa place. Donc Jupiter, la planète donc de l'enthousiasme, là où on met la lumière, c'est-à-dire sur là où on doit mettre l'accent, là où on doit mettre de l'énergie, là où on va mettre tout ce qui est du plaisir, de la joie, enfin voilà, mettre de la lumière, hein, c'est vraiment savoir dans quelle maison, hein, donc vous savez que les maisons correspondent donc aux thématiques, donc là je vais le faire de manière générale, mais ce qui est intéressant après toujours, c'est de savoir surtout quand il y a les transits comme ça. Alors moi j'aime bien le faire surtout quand il y a les transits de Jupiter et Saturne. Pourquoi? Parce que Jupiter nous indique là où on met la lumière de la thématique que l'on a envie de travailler, en fait, là où on doit mettre l'accent, l'énergie, l'enthousiasme ou même de la pédagogie, ou enfin ce qui nous intéresse. Et Saturne, en fait, va nous donner l'information là où on doit mettre le service, ok, voilà. Et ça, ils vont nous les indiquer, donc dans quel signe et dans quelle maison, donc selon les transits, voilà. Donc là, je vais le faire de manière générale, et c'est vrai que le 5 nous donne un petit peu le schéma entre le 5 et le 10, hein, puisqu'après, on aura donc Jupiter, là, le 5, qui rentre en Verseau, et le 10, on aura donc Vénus qui arrivera donc en bélier, qui quittera donc le poisson et qui va arriver en bélier. Alors je le rappelle pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'écouter, je pratique donc le Yotish, l'astrologie védique, pas l'astrologie occidentale. Donc on a pratiquement 24 degrés de différence donc dans le calcul, et c'est une science donc qui est sidérale. Donc on travaille par rapport donc à la Lune, parce que la Lune en fait c'est la planète qui bouge le plus rapidement possible. Et les rishis à l'époque, donc les sages, donnaient, on va dire, le verdict, hein, un petit peu des informations du ciel
Donc rien qu'en regardant, hein, donc c'était à l'œil nu et effectivement donc ils avaient les informations vraiment au copier-coller que j'appelle par rapport à donc l'astronomie du moment. Voilà, donc Jupiter donc arrive donc en Verseau. Ça c'est le direct quant à sa téléphone. Donc Jupiter en Verseau donc est dirigé, le Verseau est dirigé donc par Saturne. Donc quelque part le Saturne est encore collé puisque le signe juste d'avant c'est Saturne donc qui est en Capricorne et le Verseau est quand même dirigé encore avec Saturne, mais bon, il est plus quand même dedans, hein, voilà. Et la demeure donc lunaire donc qui se trouve donc de Jupiter en fait est gouvernée par une énergie qui est martienne, ok? Donc du coup, on va avoir une énergie, moi j'aime bien parler en fait donc des planètes qui sont liées, alors ce qu'on appelle les demeures lunaires, et c'est ce qui fait la spécificité en fait du Jyotish. Et moi je travaille pratiquement maintenant qu'avec les nakshatras, hein, qu'on appelle en fait les demeures lunaires. C'est-à-dire, je le rappelle, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, c'est-à-dire que pendant donc la lune fait le tour du zodiaque, à chaque pada, hein, c'est-à-dire en fait le calcul, admettons on commence par le signe du bélier, tous les 3 degrés 20, on a ce qu'on appelle un pada. Et au fur et à mesure qu'on avance, en fait, on a donc les différentes phases lunaires, hein, puisque la lune donc va faire le quart, et puis après le demi, puisqu'on a la nouvelle lune, et puis après il y aura la pleine lune. Voilà, et quand elle fait le tour comme ça, donc du coup, elle va naviguer, donc ce qu'on appelle les phases lunaires. Et à chaque phase, donc en fait, elle va rencontrer ce qu'on appelle une demeure lunaire et qui est une nakshatra. Et ces nakshatras, en fait, il faut les voir vraiment comme des personnes physiques. Enfin, en tout cas, moi, je les exploite de cette manière-là. Et les Indiens, en fait, sont carrément des déités, hein. J'ai aussi l'énergie de la nakshatra qui est liée à la déité. Et c'est vrai que quand on regarde l'énergie et ce qui se passe, on va dire, par rapport à la mythologie, on comprend, mais alors vraiment magnifiquement, l'énergie en fait qui nous porte. Hein, parce que quand j'étudie un plan natal, je vais regarder en fait donc toutes les planètes et je regarde surtout toutes les nakshatras qui sont liées donc aux planètes du plan. Et tout ça pour nous amener en fait à l'énergie de chaque nakshatra, c'est-à-dire quelles sont les énergies qui nous portent donc depuis la naissance, puisque le plan natal, si on se lie par rapport donc on va dire à notre incarnation, puisqu'on a choisi notre incarnation, donc on a choisi aussi les planètes et les énergies qui vont nous porter pendant notre passage sur la planète Terre, quoi, en fait. Et après, bon, peut-être que, hop, on en aura d'autres aussi en même temps. Donc, cette énergie-là nous porte. Et là, donc, on va regarder cette énergie-là. Donc, on a cette énergie qui est en même temps, donc, aussi bien martienne que saturnienne. Excusez-moi, ça insiste. Donc Saturne qui demande la structure, qui demande, on le voit depuis le début, donc Saturne demande à mettre toujours donc tout ce qui est ordre, tout ce qui est structure aussi également, et Mars qui va donner le courage. Donc Jupiter arrive quand même donc en Verseau. Verseau c'est un signe où il y a quand même beaucoup l'envie d'aller vers l'humanité, d'aller avec les nouvelles technologies aussi, vers quelque chose, un élan nouveau, hein, quelque chose qui va se mettre en place. Alors bien évidemment, peut-être qu'on n'a pas une carte de route bien fixe, hein, on le sait, hein, on ne sait pas ce qu'on est en train de quitter et en même temps donc on pousse, on écrase, on va dire, ce qui existait avant par rapport à des mesures qui sont exigées au fur et à mesure. Mais moi je regarde toujours qu'est-ce que ça amène en soi, hein, puisque le Jyotish donc est surtout
là pour aider la personne à se guider. Hein. Donc à chaque fois que je donne des informations, là je le fais depuis un peu plus d'1 an maintenant, je m'amuse au niveau collectif parce qu'il y a eu tellement d'événements, je veux dire, forts, que je me suis dit, mais il y a plein de choses qu'on voit quand même au niveau collectif, mais il faut toujours regarder comment on peut prendre ces informations-là et les amener vers nous et comment elles peuvent nous aider, ok? Donc du coup, ce fameux transit de Jupiter qui arrive en Verseau, donc nous donne quand même un élan qui va nous amener à vouloir mettre la lumière vers comment on peut continuer, comment on peut voir quelque chose de nouveau, comment avec mes capacités, comment je peux trouver des nouvelles astuces. Hein, je vois depuis 1 an, hein, par exemple, bon, moi je suis en indépendante, comment je peux quand même avancer si ça, je peux plus le faire, si ça, je peux plus le faire, si les gens ne viennent pas à moi non plus. Qu'est-ce que je peux avancer dans ma vie au fur et à mesure? Qu'est-ce que je n'ai pas encore mis en place, là où j'ai pas mis la lumière en fait, sur quelque chose que mon âme, par exemple, a le désir de faire, mon incarnation, que je n'ai toujours pas encore mis en place, sans me dire est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, en évitant les peurs, comment ça va pouvoir se faire. Peut-être que je n'ai pas encore l'outil pour pouvoir le faire au fur et à mesure, mais ça peut venir après. Hein, voilà. Donc, on ne reste pas seul non plus. Hein, attention, on ne fonctionne plus en individuel comme on a pu le faire jusqu'à présent aussi. C'est aussi mettre en place avec des collectifs, mettre en place avec des communautés, peut-être éventuellement se regrouper avec des personnes qui ont peut-être les mêmes idées aussi également pour pouvoir aider. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir de plus en plus de personnes, des personnes qui sont les plus faibles ou les plus malades ou qui ne savent plus où on en est, des personnes qui sont en train de tout perdre aussi. Donc ça sera peut-être aussi d'inventer des nouvelles techniques, d'inventer des nouvelles façons de vivre aussi également, d'inventer des nouvelles cultures aussi, des gens en route aussi également. Et pas se dire, oh ben oui, mais alors on revient en arrière, ou là on pourrait le faire de cette manière. Non, on essaye de voir ce qui marche, ce qu'on a besoin dans ce moment-là, quoi, en fait, voilà. Donc ce que je veux vous dire, c'est de plus en plus, ne mettons pas de mental, hein, voilà, parce que l'Occident et l'occidental, par rapport à tout ce qui s'est passé, ben, même depuis les dernières guerres, ça a été d'avancer, d'avancer, d'améliorer, d'améliorer, d'améliorer. Oui, mais améliorer, mais si c'est pour ne plus être humain du tout, ok, il y a bien assez de personnes, malheureusement, qui essayent de gagner au maximum, qui veulent utiliser la technologie au maximum, mais qu'est-ce qui reste de l'humain, quoi, après? Donc, posez-vous la question. Si vous avez envie de rester humain, donc peut-être de regarder qu'est-ce qui vous habite à aujourd'hui, qu'est-ce qui vous donne la joie de vivre aussi tous les jours. Donc bon, là on rentre majoritairement donc pour la France moi j'appelle ça un semi-confinement, et n'oublions pas, ce n'est pas le confinement qu'on a vécu il y a 1 an, hein, il y a quand même des choses qui se sont quand même bien développées, on a plus réfléchi, on a plus vu, on se ramène à soi, ok? Ok, il y a une volonté de vacciner, bon, on revient à soi encore par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a envie, hein? Maintenant, on a quand même beaucoup plus de données par rapport à le virus aussi également. On a quand même vécu d'autres mois de manière différente aussi. Les enfants vont sortir de l'école, donc ils vont quand même, là, la semaine prochaine, ça sera quand même un accompagnement scolaire différent. J'allais vous dire, c'est une joie en même temps d'enlever les masques aussi. Ça va donner 1 mois, ok, puisqu'on va quand même pouvoir naviguer sur 10 km hein, aussi, de manière intelligente aussi, mais profitons de ce moment pour respirer, hein, pour pouvoir réfléchir, prendre du temps pour méditer, échanger aussi avec vos enfants aussi également. Vos enfants ne vont plus porter le masque aussi en même temps, ok? Donc ça va être une période nouvelle, on ne la prend pas comme il y a 1 an. Ça n'a plus rien à voir, ok? Donc Jupiter qui se retrouve donc dans cette position-là,
il reprend de l'énergie, hein, vraiment, par rapport à l'emplacement où il était en Capricorne. Donc, toujours en mouvement, donc orienté vers la recherche. Donc, on y va, hein, on essaye de réfléchir, on reste pas dans un côté qu'on avait souvent un petit peu tamassique, en inertie. Non, là, on a beaucoup de planètes, pour ceux qui font un peu du yoga et de l'Ayurveda, connaissent les énergies un peu sattviques, rajasiques et tamasiques. Là, on a énormément donc de planètes qui se retrouvent en sattvique et petit à petit de plus en plus donc en rajasique, ça va arriver. Donc ça veut dire on s'élève, on va réfléchir, ok. Le côté spirituel, c'est pas d'être dans les luluberlus, ah ben ouais, on n'a qu'à prier la divinité, on a... Oui, ça fait partie, mais en même temps, on s'élève, ok? Ça veut dire qu'on va pas se battre à coups de poing, c'est pas parce qu'il y a une énergie martienne que ça va être la guerre. Oui, c'est le guerrier, mais ça veut dire surtout le courage en soi, ok? On ne se laisse pas abattre, on est des humains, on devient souverain. Qui a le droit de commander l'autre? D'où ça vient, ok? Voilà. Si bien sûr, dans chaque entreprise, de partout, il y a des personnes qui vont être peut-être plus leaders les uns que les autres, mais si à un moment donné, ce leader est en train de, j'allais dire, nous donner des ordres qui ne nous correspondent pas du tout dans notre énergie de vie, on a décidé d'être là, ici sur cette terre-là, donc on décide de la manière de vivre aussi également. Si demain on vous dit de vous injecter ou on vous oblige à faire quelque chose qui pour vous, vous vous rendez compte qu'en fait ça va vous faire beaucoup plus mal, vous n'allez pas quelque part, je veux dire, prendre quelque chose qui va vous tuer après derrière ou que vous allez faire à contre-cœur, quoi, aussi en même temps. Et pareil, si vous êtes parent, c'est aussi vous qui avez la responsabilité de vos enfants. Donc c'est ça, hein, l'énergie martienne, en même temps aussi l'ordre aussi. Donc c'est vraiment une orientation, une lumière vers comment je réfléchis à demain, comment je veux avancer demain, ok? Même si on ne sait pas de quelle manière, simplement on s'écoute et on va dire, bon, comment moi maintenant je veux vivre dans ce brouhaha, puisque ce que je vivais avant n'est plus possible, comment je peux faire donc à aujourd'hui, ok? Donc l'énergie de la demeure lunaire donc de Jupiter, j'allais dire c'est vraiment énergique, hein, courageux, audacieux, vraiment l'aptitude à la recherche, simplement faire attention de ne pas mettre trop d'impulsivité, trop d'agressivité, d'être trop dans la réaction ou d'être dans la querelle. Pas tout le monde va être d'accord, ok? Là, on arrive donc dans les fêtes de Pâques. Pour les personnes qui vont peut-être être ensemble, ça peut être un petit peu litigieux parce que pas tout le monde est d'accord. Qui c'est qui est d'accord? Oui, je veux le vaccin, non, je veux pas le vaccin. Oui, je peux faire ça, mais je peux pas faire ça. Est-ce que je peux prendre la route? Est-ce que je peux pas prendre la route? C'est pas la peine de se disputer, ok? On va réfléchir chacun a ses opinions, ok? Et puis on va le faire par rapport à ce que l'on pense par rapport à soi, par rapport au fond de son cœur, ok? C'est quand même une énergie qui est trépidante, donc ça veut dire quand même feu, hein? Et puis bon, mais l'énergie en plus, en tout cas dans le sud, je sais pas si vous, mais ça fait quand même 3-4 jours, c'est vraiment chaud, hein, aussi en même temps. Donc du coup, ça monte, hein? Donc l'énergie du printemps qui était humide, on l'a de moins en moins aussi. Et la motivation, elle est dharmique. Donc, vous savez qu'il y a 4 motivations, c'est-à-dire 4 buts essentiels que l'être humain a envie de vivre dans sa vie: dharma, artha, kama et moksha. Donc dharma, c'est vraiment vivre qui je suis réellement, ok? Donc Jupiter met en lumière encore plus un chemin dharmique. Donc ça nous demande vraiment d'aller prodiguer abondance et gloire, mais c'est vraiment chercher l'excellence en fait et procurer l'abondance dans qu'est-ce que j'ai envie de mettre aussi en même temps.
le succès vraiment de là où j'ai envie aussi, et d'aller vraiment aller dans l'harmonie en fait aussi pour la communauté, c'est-à-dire pour les personnes avec qui on vit, avec les autres personnes aussi également. Il y a cette énergie-là, Jupiter, c'est vraiment aussi la planète du spirituel. Donc on ne fait pas ça que pour soi aussi également. Hein. Il faut savoir que Jupiter, son lieu de prédilection, c'est quand même normalement en Sagittaire. Donc c'est vraiment l'humanité, c'est vraiment mettre l'engouement avec tout le monde aussi. Donc il a cette énergie-là aussi. Et là, cette énergie-là, elle est dans les nouvelles technologies pour l'humanité. Mettre quelque chose vers la recherche, vers quelque chose de nouveau, même si on ne sait pas où on va. Peu importe, le tout c'est d'avancer. Le tout c'est de mettre en action aussi également, et avec patience, ok? Le résultat ne va pas être là immédiatement. On n'est pas dans une année où il va y avoir des résultats immédiats, ok? Parce qu'il y a encore trop de dualité, ok? Donc on y va petit à petit aussi. N'oublions jamais que Jupiter, c'est vraiment le philosophe, c'est l'idéal humanitaire. Et là, il se retrouve donc, bon, par rapport au calcul, à peu près avec une énergie de la maison 5, donc c'est la grande intuition, c'est l'engagement dans de grands projets, mais de large envergure. Donc ça va pas se faire en claquant des doigts, quoi. Hein, ça va prendre du temps aussi. Et c'est aussi, donc, la maison 5, c'est la maison des enfants. Donc on s'inquiète aussi pour les enfants aussi en même temps. Donc c'est l'occasion peut-être de discuter avec ces enfants, de prendre du temps avec les enfants aussi. Hein, c'est... Pâques, c'est quoi hein, en même temps? Donc c'est la mort, la vie, la résurrection aussi en même temps. Donc c'est une nouveauté, c'est un nouvel élan, sans savoir où on va non plus. Donc prenons du temps aussi avec toutes les générations pour pouvoir échanger, discuter, peut-être mettre sur la table aussi quelles sont les peurs de chacun aussi en même temps, ne pas savoir où on en est, parce que souvent il peut y avoir cette colère, cette peur, oui je suis d'accord, je veux ça, oui mais je veux ci, mais parce qu'on a peur, parce qu'il faut aller vite, non, 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 ça pourra pas aller vite, ok, vite je m'injecte le vaccin parce que comme ça on va reprendre la vie de demain, non, la vie d'avant, non c'est fini la vie d'avant, stop, stop. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comment on veut avancer? Comment je mange? Comment je vis? Comment je travaille? Comment je fonctionne avec mon mari? Comment je fonctionne avec ma femme? Comment je fonctionne avec mes enfants? Comment je fonctionne avec mes amis? Voilà, c'est tout ça qu'il faut se repositionner, quoi, en fait. Donc, prenons le temps de regarder cela pour le construire petit à petit. On parle de reset. Eh bien, faites un reset dans votre vie aussi en même temps, ok? Même si vous êtes encore en télétravail, même si vous êtes, peu importe comment vous êtes, essayez de prendre un peu de temps. Vous faites un reset, oui, allez, j'arrête tout. Voilà, ok. Bon, je fais éventuellement en me disant, demain, voilà, maintenant, on me donne la chance de pouvoir tout stopper. Je recommence ma vie. Comment j'aimerais maintenant qu'elle soit? Ok, Jupiter, c'est ça aussi. Parce qu'il va mettre la joie, l'enthousiasme. Et quand Jupiter, dans un plan, il est respecté, je peux vous dire que la lumière, il la met sur la porte qui doit être ouverte. Donc, quelque chose que vous n'avez jamais pensé, jamais imaginé, pas possible éventuellement, il y aura la possibilité. Donc, ne vous inquiétez pas. Mettez simplement l'accent, la lumière sur ce que vous aimeriez que ce soit allumé. Ok? 4. Travail à faire aussi avec les planètes dans la vie. Ça, je le travaille beaucoup comme un outil de développement personnel, le plan natal. Il y a comment est notre système émotionnel? Quelle est la discipline qu'on doit appliquer? Quel est le génie avec lequel on doit travailler? Donc, il faut le sortir, donc il faut mettre l'accent dessus. Et qu'est-ce qui a à travailler le plus? C'est-à-dire, comment on veut conquérir le monde, ok? Comment je veux avancer dans ce monde-là, ok? Donc, si on se repositionne par rapport donc au 5 avril, parce que je trouve que le transit de Jupiter est important, notre côté émotionnel, il va falloir le nourrir
et le combler, ok? Il en a pris plein la tête, notre côté émotionnel, depuis un an, ok? On en a ras-le-bol. Donc, on ne tombe pas dans la peur. On ne tombe pas dans le traumatisme, ok? On a besoin de pleurer, on a besoin de rire, on a besoin de hurler. On le fait, ok? On le fait. Et ensuite, on se pose la question, pourquoi j'en suis là? Qu'est-ce qui remonte, ok? Et là, c'est se servir de l'énergie du soleil, en fait, c'est-à-dire donc le soleil, comment il est placé. Donc, ce qui sera intéressant, c'est de savoir dans votre plan natal. Pour ceux qui le connaissent déjà en Yotish, donc c'est bien. Ceux qui l'ont aussi dans un plan natal au niveau occidental, c'est pareil. Donc, on va se servir, en fait, de là où est placé son soleil sur sa carte, parce que ça représente son âme. Qu'est-ce que mon âme, elle est venue travailler ici et maintenant, ok? Voilà. Et pour ça, on va aller voir, et qu'est-ce qui ressort en fait de son côté émotionnel? Qu'est-ce que j'ai encore à nourrir et à combler? Parce que l'émotionnel fait partie de soi, ok? Et on est obligé de fonctionner avec. Donc ça ne veut pas dire qu'on va réfuter son côté émotionnel. C'est simplement savoir comment on fonctionne avec son système émotionnel parce qu'il fait partie de nous, ok? Et on doit le jauger tout le temps, à chaque moment, pour pouvoir être en action par rapport à ça. Une fois qu'on connaît ses émotions, on va savoir à quel moment on va pouvoir avancer de telle ou telle manière, ok? C'est ça qui est important. Ensuite, sortir le génie. Donc, c'est atteindre les buts dans la joie. Comment on va avancer dans la vie? Je dis toujours, il faut avoir un objectif. Si on n'a pas d'objectif, on ne peut pas avancer. Mais ce n'est pas d'aller toujours vers l'objectif, c'est le chemin qui est important, ok? J'avais rencontré un maître indien qui disait toujours, c'est pas le but qui est le plus important, c'est l'attitude, ok? Donc, pour ça, il faut avoir un but. Et c'est le chemin qu'on va emprunter, ok? Et ça va nous permettre, ce chemin-là, si on est dans la joie, d'aller vers ce but-là, on va sortir son génie à chaque fois, au fur et à mesure à chaque fois. Et ça, on va le faire avec l'énergie de Mars, votre Mars. Donc, il faut regarder aussi où est placé votre Mars. Quelle est l'énergie qui l'anime par rapport à son signe? Et pour ceux qui connaissent par rapport au Yotish, quelle est la nakshatra, quelle est l'énergie de la nakshatra qui l'anime, ok? Donc, il faut regarder votre côté martien, ok? Donc, quelle est donc son énergie? Quel est ce côté guerrier, l'instinct de vie que vous avez aussi également pour sortir ce génie, ok? La discipline, troisième, comment on avance? Pour avancer, il faut absolument avoir une discipline, ok? Le yoga permet d'avoir cette discipline. Vous faites du qigong, du tai chi, peu importe. Chaque jour, une petite discipline aide à garder le cap. Toujours, 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 toujours. Je sais, les Occidentaux, c'est pas notre fort. Mais c'est impératif. 2 minutes, 3 minutes. Comme je dis, le matin, on se lève. Aujourd'hui, quelle énergie va me porter toute la journée? Comment je peux me mettre en joie? On va faire du pranayama, on va respirer 1 minute, 2 minutes. Il vaut mieux tous les matins 2 minutes que 1 heure tous les week-ends. Ok? Cette discipline, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, on la revisite. Ok? Aujourd'hui, ben non, finalement, ben là, j'ai pas pu le faire. Hop, je reprends. Demain, je la reprends. Et je remets encore en avant. Donc, la discipline, important. Pourquoi? Parce que là, ça va nous demander donc en fait de prodiguer abondance et gloire. Et ça, c'est avec Jupiter. Jupiter, il aide à mettre de la lumière, mais en même temps, mettez de la discipline aussi également. Rappelez-vous, elle est dirigée aussi quand même, parce qu'elle est en Verseau, avec Saturne. Saturne demande aussi de la discipline. C'est comme ça qu'on y arrive aussi également et que ça donne des fruits aussi de ce que l'on met en place. Ok? Et tout ça, on va le faire avec enthousiasme et une énergie qui va être spirituelle parce que c'est Jupiter. Ok? Donc, c'est la force
au-delà de la lourdeur de ta masse, ok? Donc, au-delà de, j'allais dire, du côté matérialiste. Donc, on réfléchit comment on mange, comment on dort, ok? Et comme je vous disais tout à l'heure, peut-être mettre l'accent sur manger beaucoup plus léger, aller s'oxygéner, aller marcher, aller faire du sport, se remettre en mouvement. Ça libère le mental, ok? Ça libère de la peur. Ça met en joie le cœur. Ça met en joie l'énergie d'action, l'énergie de la nouveauté, l'énergie d'aller chercher des choses nouvelles en soi, ok? C'est ça. D'aller discuter avec ses enfants, de faire des choses avec des enfants, ok? Ce que je vous disais tout à l'heure. Et quatrième, comment on veut conquérir le monde? Et ça, c'est celle à travailler le plus. Alors, conquérir le monde, ça ne veut pas dire conquérir tout le monde entier. C'est moi, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Pourquoi je suis venu m'incarner? Ok? Ça, l'énergie, elle nous dit d'apporter la fertilité. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est apporter, qu'est-ce que je peux, moi, mettre ma pierre sur mon passage, rien que moi déjà, ok? Pourquoi je suis venue ici? Qu'est-ce que je peux laisser à mes enfants? Les enfants, ça peut être tout simplement les gens qui vous entourent, ou tout simplement moi, mon âme, pourquoi elle est venue s'incarner? Qu'est-ce que je peux laisser ici sur cette terre-là, ok? Pas besoin d'avoir des grosses choses, mais là, on le fait avec une nouvelle discipline, peut-être avec une meilleure façon de manger, une nouvelle culture, un nouvel art, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon de méditer, ok? Voilà, ça peut être, et ça on va le faire avec Mercure. Donc Mercure, qu'est-ce qu'elle nous demande? L'énergie de Mercure, donc regardez dans votre thème où est placé Mercure. Pareil, communiquer, échanger. Donc, on va échanger, communiquer, peut-être au travers de la forme, au travers du fond aussi également. Et pareil, on va le faire avec l'énergie de Vénus. Comment on le fait? De quelle manière on met de l'amour là-dedans? De la créativité, ok? Voilà, ça, Mercure et Vénus, donc regardez dans votre plan comment ça vous aide en fait à mettre donc une façon de conquérir le monde. Ça, c'est ces 4 grands domaines, ok? Donc, comment va nous aider Jupiter aussi? Jupiter met en lumière aussi par rapport au transit. Il le met également dans les conflits et les soins. Hein. Donc, il va allumer, si vous voulez, le Gémeaux, qui est en maison 6, et ça, c'est tout ce qui est conflit, les soins. Donc, Jupiter va en même temps, donc, allumer le côté, ça va être pour le côté émotionnel, ok? Donc, on va mettre comment on peut aider, hein, c'est-à-dire comment on peut mettre du soin dans la maison 6, comment on peut aider l'autre, quoi, en fait, ok? Et en même temps, peut-être qu'on va se découvrir, j'allais dire, un côté émotionnel, c'est-à-dire que dans l'émotion, il faut savoir, les émotions, c'est quoi? Ça peut être la peur, ça peut être la joie, ça peut être la colère. Donc, peut-être que en travaillant sur le conflit, en travaillant sur les contraintes, en travaillant sur l'aide, on va savoir comment on se comporte par rapport à son émotion. Ok, voilà. Et ça, Jupiter, il met l'accent là-dessus. Ok, il met l'accent aussi, comme je vous disais, donc dans la maison 5. Alors, c'est peut-être le temps de revisiter comment on a du plaisir, comment on met de la pédagogie, comment on se met une nouvelle discipline. Hein, on en a parlé tout à l'heure. Il va mettre aussi de la lumière dans la transformation. Donc ça, c'est comment je vais sortir mon génie. Comment je peux me réinventer. Et en même temps, il est allumé aussi, j'allais dire, avec Raoult, le fameux nœud lunaire, qui sort du génie, qui va nous amener vers une nouvelle destinée aussi également. Ok ? Donc, on n'est pas obligé
de suivre quelque chose qui est déjà en place. C'est fini, ok? Je sais que ça demande une autre manière de voir les choses. Mais ça demande en même temps de se dire, je suis humain, normalement je suis intelligent, j'ai des capacités, donc allons les chercher au fond de soi, ok? Et à ce moment-là, on va regarder quelle est ma souveraineté puisque je suis un humain, ok? Donc là, c'est le moment de se respecter et de voir comment j'ai envie de continuer à avancer. N'oubliez jamais, Jupiter, c'est toujours aussi la voie du spirituel, ok? Donc, il va mettre aussi de la grâce. Pourquoi pas toujours, moi j'y crois toujours, hein, et c'est pas quelque chose d'illuminé, hein, je l'ai tellement vu combien de fois, des gens qui sont malades, des gens qui sont peut-être dans le conflit, peut-être des gens qui sont dans la colère, ils sont touchés à un moment donné par la grâce. Ben oui, parce qu'à un moment donné, ça les a touchés profondément. Alors, peut-être que là, il va y avoir, je sais pas moi, des disputes au travers des élus, des disputes auprès de députés, des disputes auprès de différents, j'allais dire, je sais pas moi, syndicats, enfin en tout cas différents, où pas tout le monde est d'accord par rapport à ce qui est en train d'avancer aussi, parce que peut-être que eux aussi faisaient partie des élites, et peut-être qu'à un moment donné, on leur dit, ben non, on n'a plus besoin de toi. Et là, peut-être qu'ils sont en train de voir la vérité, ok? Donc, tout peut changer à tout moment, ok? Donc, ne regardez pas le mauvais chemin des uns et des autres. Regardez le vôtre et essayez d'être toujours par rapport à ce qui vous anime, je vais y arriver. Donc, par rapport à comment vous avez envie d'avancer et par rapport à une grâce. Peu importe si vous allez prendre un chemin parallèle par rapport à quelqu'un d'autre. On a toujours pris des chemins qui sont différents, ok? Moi, j'ai jamais été animée par une voie où tout le monde la prend. À un moment donné, moi, je me suis détachée. Bien sûr que je vis dans le monde, ok? Mais je vis quelque part un peu dans mon monde. Même si, oui, j'ai une maison, même si, oui, je dois faire avec certaines choses qui ne me plaisent pas toujours, mais j'essaye de plus en plus de mener ma vie par rapport à ce que mon âme me dit de suivre, par rapport à ce que mon cœur a envie de vivre aussi également, et pas de vivre par rapport au commun des mortels. Ok? Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas au fur et à mesure? Et ça va continuer de plus en plus. Ok? Donc, le transit de Jupiter, il nous dit de mettre de l'enthousiasme dans la construction, l'association, avec de la créativité, de la nouvelle pédagogie aussi également. Bien sûr que le côté politique le fait aussi, ça c'est sûr. Mais faisons-le par rapport à nous aussi également. Pareil, hein, on va le faire de cette manière-là aussi. Faisons-le aussi pour le service à quelqu'un qui en a encore plus besoin de vous, quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, pour améliorer la société, avec une volonté qui est beaucoup plus philosophique aussi également. Il va y avoir cet élan aussi, être dans le monde hein, aussi également, ou tout simplement par rapport aux communautés qui nous entourent aussi. Jupiter met en lumière aussi dans la transformation, dans la compréhension de tout ce qui est caché. On se réveille quand même aussi en même temps, ok? Le partage des informations économiques, tout ce qui est de sociabilité aussi également. Il met en lumière toutes ces transformations pour qu'on puisse les partager et qu'il y ait vraiment des échanges. Et il met aussi la lumière dans comment je peux être utile au monde, comment je peux être responsable, quelle est ma réalisation donc à l'extérieur pour une nouvelle santé, pour un investissement dans un nouveau projet, pour une nouvelle vitalité, comment je peux améliorer mon corps physique, comment je peux m'améliorer dans une nouvelle nourriture et sortir de la malbouffe pour que je sois en meilleure santé, pour que je puisse avoir un meilleur système immunitaire, plutôt que de prendre n'importe quoi et aller plutôt vers une médication qui soit beaucoup plus santé au quotidien, ok? C'est ça, conquérir l'invincible et prodiguer l'abondance et gloire. C'est soi-même, ok? Voilà, c'est de regarder ça.
Donc le 7 aussi, donc à partir du 7 avril, il y aura la Lune et Jupiter qui seront ensemble, ok? Donc là, ça va mettre encore plus, donc Jupiter sera donc toujours en Verseau, la Lune va venir donc le rencontrer très peu, hein, puisque la Lune va avancer donc très très vite. Donc là, la Lune, ça représente quoi? Le mental et l'émotion, ok? Donc le mental, quel est notre mental? Comment il a envie comment on peut mettre en lumière encore plus notre mental, comment on peut mettre en lumière encore plus notre émotion, hein, c'est ça qu'il va y avoir, hein, donc encore plus. Et Vénus va arriver en bélier, donc à partir donc du 10 avril. Alors même s'il est un peu plus en exil en bélier, Vénus, par rapport donc à l'énergie de la demeure lunaire, lui, il va... Vénus, c'est l'amour, la créativité, va vouloir encore plus, parce que ça va être l'énergie de bélier, donc c'est fougueux hein, aussi en même temps, il va vouloir guérir et atteindre l'objectif désiré. Donc il va vouloir encore plus avancer, donc on ne lâche rien, hein, vraiment. On est dans un processus donc évolutionniste hein, au fur et à mesure. Soyons, j'allais dire, notre propre médecin, hein, c'est vraiment ça. Regardons, prenons le temps, là, ce mois-ci, peu importe ce qui se passe, hein, voilà, on va avancer, on n'est pas dans le même, ne prenez pas ce confinement à nous exiger, non, réfléchissons, comment on peut avancer, regardons toutes les analyses, regardons ce qu'on nous sert, non, on est souverain de soi-même, ok? Donc, prendre le temps de réfléchir, d'aller plus haut dans la réflexion, dans la méditation, réfléchir à ce que l'on aimerait mettre en place, ok? Pas ce qui est toujours imposé par l'autre aussi, ok? Pas toujours ce que on va exiger de vous par rapport à la famille, par rapport au couple, par rapport aux enfants, non. Là, votre âme, qu'est-ce qu'elle est en train de dire là, ok? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? On est là, on ressuscite nous aussi, ok? Alors comment on ressuscite, ok? On ressuscite en mettant un cap, peut-être un nouveau cap, vers quelque chose dont on ne sait pas encore où on va aller, ok? Mais on y va, ok? Voilà. Donc, n'oubliez pas, je peux vous aider en astrologie, hein, même si en présentiel, on ne peut pas toujours, hein, aussi en même temps. Mais regardez, téléphonez-moi, il y a différentes possibilités aussi. Pour regarder un petit peu toutes vos planètes, quelles sont les énergies. Comment vous pouvez avancer dans votre vie aussi également, ok? Moi, ça m'a beaucoup aidé, ok? Pourquoi je vais de plus en plus dans l'Ayurveda, j'y suis depuis 11 ans. Le Yotish, parce que ça nous donne vraiment l'énergie des planètes et ça va nous aider encore plus. Comment on peut avancer? Comment on peut reconnaître ses émotions? Comment on peut avancer par rapport à ça? Je vais de plus en plus aussi dans l'énergie des maisons, c'est-à-dire dans le lieu où l'on vit, parce que si on vit là, c'est aussi une partie de soi, quoi, aussi, ok? Donc, c'est important. Et là, on le voit de plus en plus, parce que le lieu que l'on a choisi, et d'ailleurs, regardez, on a tout le week-end encore pour bouger, pour aller choisir le lieu où l'on peut vivre, pour ceux qui peuvent, même ceux qui travaillent en télétravail, d'aller choisir le lieu où on est le mieux, ok? Donc réfléchissez-y. Donc j'ai fait même une petite annonce parce que j'ai 2 chambres que je loue aussi également et je propose un prix qui est aussi intéressant. Donc si vous avez envie, je loue une chambre et si vous avez envie de télétravailler là, en profiter pour changer de lieu, en même temps pour faire une mini-cure, tout est possible. Choisissez votre lieu aussi également, ok? C'est ça aussi qui est possible, hein? Ne le prenez pas comme un enfermement, pas du tout. Au contraire, c'est regarder là où je peux mettre en lumière hein, quelque chose de nouveau que je vais mettre en place et je vais mettre toute l'énergie, je vais mettre une nouvelle discipline
en route pour que je puisse y arriver aussi en même temps. Ok? Je vais lire donc le petit texte que Swamiji avait écrit pour le 5 avril. J'aime bien me reporter à ce qu'il disait. Ne regardons pas les autres pour trouver notre identité. C'est du temps et de l'énergie perdue. Utilisons le temps et l'énergie pour édifier une personnalité intégrale. Personne ne peut nous connaître aussi bien que nous-mêmes. Nos potentialités et notre force doivent se manifester en plongeant au plus profond de notre être. Ok? Donc réécoutez tout ce que j'ai dit là depuis je ne sais pas combien de temps et vous allez trouver qu'est-ce qu'il y a au fond de soi. Ok? Et n'oubliez pas, moi je reste ici, je reste au Rove. Ok? Voilà, j'ai la chance, j'ai la mer qui est pas loin, j'ai la colline à côté. Donc je vais pouvoir aller m'énergiser au fur et à mesure et je peux vous aider aussi également. Ok? À tout bientôt et une belle soirée.